Nous allons apprendre dans cette capsule vidéo à placer sur sa propre carte Google Maps des géocaches à partir des coordonnées GPS de ces caches. Pour pouvoir faire cela, nous avons dans un premier temps créé un document Excel dans lequel nous avons créé plusieurs colonnes, à savoir une colonne difficulté donnant la difficulté de la cache, une colonne auteur nommant l'auteur de la cache, l'adresse GPS de la cache, le numéro de la cache qui figure sur le site Geocaching, le titre de la cache, le type de cache, à savoir des caches traditionnelles qui pointent directement vers les coordonnées GPS de la cache, ou des caches type mystère, aussi appelées puzzle, qui vont pointer vers un point de départ, et ensuite lorsque l'on aura résolu tout un tas de petites énigmes, on obtiendra les véritables coordonnées de la cache. Un petit commentaire ainsi que les coordonnées pour pouvoir les faire apparaître sur la fiche Google Maps. Une fois que ce document Excel est réalisé, nous allons tout simplement nous mettre sur le site de Google, nous allons nous connecter. J'effectue ma connexion. La connexion est faite, je vois le petit avatar. Je vais alors cliquer sur Application Google, puis sur Google Drive. Je vais alors pouvoir cliquer sur l'icône Nouveau, puis sur Plus, et enfin sur Google My Maps. Je vais alors pouvoir saisir un nom à ma carte, à savoir Atelier Geocaching APMEP Lyon. Petit descriptif, plan cache situé près de l'INSA. Puis je clique sur enregistrer. Je vais alors importer les informations qui étaient dans mon document Excel. Pour cela, je clique sur sélectionner, puis je vais pointer vers mon document Excel. L'importation est en cours. Je vais alors sélectionner la colonne sur laquelle je souhaite placer mon repère. Donc pour cela, je vais pointer sur l'adresse. J'ai d'abord saisi la latitude puis la longitude. Je coche donc latitude, longitude. Puis je clique sur continuer. Je vais alors saisir comme titre de fiche le nom de ma cache. Donc pour cela, je vais cliquer sur titre, puis je clique sur terminer. Le chargement de ma cache est en cours. Je peux donc voir apparaître ma carte avec les différentes informations que je souhaitais, à savoir les différentes balises situées aux coordonnées GPS de mes différentes caches ou points de départ de mes caches. Je peux par exemple me placer sur une cache, cliquer dessus et voir apparaître les coordonnées complètes. Donc savoir si c'est une cache de difficulté 2, que l'auteur s'appelle Zoa30, le numéro de la cache du site Geocaching, les coordonnées GPS complètes, et puis avoir un petit commentaire. Je sais que c'est une cache qui est sympa et drôle. Je vais donc devoir retrouver ma cache à partir du numéro de cache en utilisant le site Geocaching ou l'application C2.geo. Je peux alors décider de partager cette carte avec un nombre restreint de personnes ou avec tout public. Pour cela, je vais cliquer sur Partager. Je souhaite que l'accès ne soit pas privé, donc je souhaite l'activer pour le public. Ou par exemple, uniquement pour les utilisateurs qui disposent du lien. C'est ce que je vais souhaiter faire. Pour cela, je vais donc alors cliquer sur Enregistrer. Je peux donc alors tout simplement récupérer le lien de partage, le communiquer, et alors les personnes disposant de ce lien pourront utiliser la carte que j'ai créée.
nous avons rendu notre carte publique. Il est donc tout à fait possible de communiquer l'adresse que vous voyez à l'écran et de la transmettre à différentes personnes. Voilà, écoutez, je vous souhaite de créer vous-même dans un délai relativement restreint différentes géocaches à l'attention de vos élèves. Merci.